Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Amen. La Bible nous dit ici que d'annoncer le matin la bonté du Seigneur et que sa fidélité dure toutes les nuits. C'est une manière de nous dire à chaque seconde de la journée, nous avons mille et une raisons d'adorer l'Éternel. Lorsque on demande à David, allons dans la maison du Seigneur, il est totalement heureux. Et là, nous sommes dans la maison du Seigneur. Glorifions l'Éternel, louons l'Éternel.
Seigneur.
donné. La Bible dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a donné de sa vie pour nos péchés. Alléluia. La meilleure chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est juste le louer. Pour exprimer notre amour pour ce Christ-là. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut juste se déconnecter de sa journée, se déconnecter de ses occupations, se déconnecter de tous ses soucis, et juste élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Et louer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Alléluia. Exprimer son amour. Alléluia. Vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, je t'aime, Papa. Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Nous aimons le Seigneur. Amen. Alléluia. Et il nous a aimés en premier. Alléluia. Et nous répondons à son amour par de l'amour. Amen. 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 Gloire au nom du Seigneur. Bienvenue en ce jeudi d'études bibliques. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. En fait, je crois que c'était mieux qu'on prenne l'offrande pendant que je fais les annonces. Sinon, on risque de perdre beaucoup de temps. Frère Guiano, tu peux t'avancer. On va prier pour l'offrande. Et alors, on va pouvoir donner nos dîmes et nos offrandes. Je vais faire les annonces. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Merci Seigneur pour toutes tes bontés dans notre vie. Père, nous venons t'apporter nos dîmes, nos offrandes. Car nous reconnaissons que c'est toi qui nous as donné toutes choses. Bénis-les Seigneur, sanctifie-les pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et vraiment, c'est bon d'être de retour à la maison. Amen. Amen. C'est vraiment bon d'être de retour. Nous rendons grâce au Seigneur. La semaine dernière, nous étions allés visiter nos parents en Alberta. Et ça faisait, en fait, depuis que le bébé était né, Noah, il n'avait pas encore vu. Nous avons fait le voyage et on a passé un bon moment avec la famille. Amen. Et normalement, on devait être là dimanche. Mais on a eu des contretemps. On a manqué le service du dimanche. Mais nous sommes de retour. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Et je sais que le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais cette semaine, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Alléluia. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et là, je vais faire les annonces pour le restant de la semaine. Et une autre chose aussi, nous avons le groupe qui était parti au Congo, qui est revenu sain et sauf hier. Et nous rendons également grâce au Seigneur pour cela. Amen. Vous savez, très souvent, nous prenons les choses pour acquis. Vous savez, si ils avaient eu un accident en revenant, ceux qui là beaucoup seraient tristes et en train de pleurer. Alors moi, je crois que s'ils sont revenus sains, on doit plutôt se réjouir et célébrer le Seigneur. Amen. On doit utiliser toute occasion pour rendre gloire au Seigneur. Parce que Dieu fait de bonnes choses. Il fait de grandes choses. Il y a eu, je crois, cette dernière année, il y a moins de 6 mois, 2 avions avec plus de 200 personnes dans chacun des avions qui se sont écrasés. Donc si on fait des vols en avion et on arrive en sécurité, merci Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et donc nous avons fait les annonces pour le restant de la semaine. Demain, vendredi, il n'y aura pas le service des jeunes à l'église de l'Est, comme on l'a d'habitude, mais ça va être la prière, la veille de prière. Amen. Dans la veille de prière, ça va commencer à partir de 22h30 demain à Saint-Laurent. Et je vous encourage vivement à venir et vous serez bénis. Amen. Samedi, nous aurons la prière comme d'habitude de 19h à 21h à l'église de Saint-Laurent et à l'église de l'Est. Amen. Vous savez, la prière du samedi, c'est très important. Nous ne devons pas la manquer. En fait, c'est dans cette prière, c'est là que le Seigneur prépare le service du dimanche.
Vous savez, si on se retrouve tous à la prière du samedi, le service du dimanche sera très puissant. Amen. Parce que plus de prière, plus de puissance. Et nous voulons plus de puissance pour l'œuvre du Seigneur. Dans la prière du samedi, c'est 19h à 21h à Saint-Laurent et à l'église de l'Est. Et nous, le service, ici, nous avons service dimanche à partir de 11h. Amen. En fait, pour ceux de la maison, c'est à partir de 10h30. Ce sont les invités qu'on dit 11h. Mais pour ceux de la maison, c'est à partir de 10h30. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et là, nous sommes en train d'entrer dans une phase où il y aura plusieurs événements qui vont s'aligner. Et bon, déjà, jeudi prochain, nous aurons notre fraternité que nous avons d'habitude. Amen. Donc jeudi prochain, nous n'allons pas avoir un service comme d'habitude, ça va être une fraternité. Amen. Donc nous allons apporter des plats. On le fait du style potluck. Chacun apporte un plat et on l'amène dans le sous-sol. On partage un peu la parole et après on descend tous ensemble manger et fraterniser. Mais nous ne voulons pas juste manger seul, nous voulons inviter quelqu'un. Amen. Donc invitons quelqu'un pour jeudi prochain. Tout à l'heure, on avait dit lui, invite quelqu'un pour jeudi prochain. Dis-lui, viens, on va manger la nourriture physique et on va manger la nourriture spirituelle. Amen. Et nous allons passer un bon temps. Et je ne sais pas comment on s'organise d'habitude, mais voir mon épouse, la sœur Nancy, pour arranger avec elle. Je crois que, je ne sais pas si les frères ils apportent souvent la boisson, ou bien le gâteau, ou bien la nourriture. Il y a certains frères qui stressaient déjà la nourriture. Mais il y a des frères qui, je crois qu'on a des frères qui savent préparer. Amen. Amen. C'est que le frère François peut Amen. Gloire au Seigneur. Un bon plat ici. Amen. Mais bon, on va épargner les autres frères qui ne savent pas préparer. Donc les frères vont apporter les plats jetables, la boisson et les verres jetables. Donc voir la sœur Nancy et mentionner ce qu'on voulait apporter de telle manière à ce qu'on n'apporte pas tous la même chose. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et oui, autre chose encore, dimanche, pas ce dimanche-ci, mais dimanche d'après. La fête des mères. La fête des mères. Là, je viens de vous sauver des trous. La fête des mères. Et nous célébrons la fête des mères. Amen. Donc, si votre mère est en ville, invitez-la à venir dans la maison de Dieu parce que nous aurons un service spécial et nous aurons des cadeaux qu'on va distribuer et on va vraiment diriger le service vers les mamans. Donc inviter quelqu'un pour la fête des mères, ça va être le dimanche 12 mai. Donc pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et il y a tellement de choses qui s'en viennent, mais je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Et pour cette semaine, ça va être la semaine prochaine, c'est la première semaine du début du mois, donc ça va être un temps pour jeûner et prier, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et ce sont des bonnes choses. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Là, je crois que c'est tout pour les annonces. Du moins, on va s'arrêter là et on va donner la suite alors qu'on va s'avancer. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose. Et on ne va pas continuer parce qu'on avait terminé la série sur les pierres de fondation. Amen. On a terminé cette série et on va commencer une série, pas ce jeudi-ci, parce que nous aurons la fraternité, mais le jeudi d'après. Donc là, on va toucher un sujet aujourd'hui, et ça ne doit pas être une série, je crois qu'on va pouvoir l'adresser juste en une journée, mais en une étude. Et si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur, on va se tourner, serrer la main de 2 ou 3 personnes. On va se bénir au nom de Jésus. Je te bénis au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur.
Alléluia. Et on va lire juste un seul passage d'écriture aujourd'hui en introduction. Et ça va être Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Amen. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Et le cep, en fait, c'est le tronc de la vigne. Donc Jésus est en train de dire ici que je suis le tronc. Amen. Je suis le cep. Et si je dois donner un titre à l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Jésus est le tronc. Amen. Jésus est le tronc. On va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Père Céleste, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies pendant cette semaine, pendant cette journée. Et merci pour ce que tu vas accomplir présentement, alors que nous sommes dans ta présence, Papa, pour entendre de ta part. Père, nous prions que tu me joignes, moi l'enseignant, pour que je transmette, Seigneur, le message que tu as mis dans mon cœur, sans crainte ni faveur. Mais que tu nous donnes tous ici aujourd'hui d'être prêts à recevoir ce message. Que nos oreilles, Seigneur, soient, Seigneur, ouvertes. Que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs. Et que ta parole, Seigneur, trouve une place fertile en nous et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, donne-nous de sortir aujourd'hui d'ici transformés par la puissance de ta parole. Père, donne-nous, Seigneur, de sortir renouvelés, de sortir rafraîchis, de sortir, Seigneur, édifiés, Papa, afin de grandir dans la connaissance de ta volonté et la soumission, Seigneur, à ta parole. Père, nous remettons, Seigneur, tout ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. On ne peut pas nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons faire une étude un peu comme dans l'ancien temps. Dans le sens qu'on va juste rester dans un seul chapitre. On va aller verset après verset. Amen. Vous savez, souvent on devient trop sophistiqué. Mais souvent ça prend juste de rester dans le contexte. Amen. On va rester vraiment dans le livre de Jean chapitre 15 et on va parler du tronc. En fait, j'ai vu dans ce passage, il dit qu'il est le tronc. Il dit que nous sommes les branches. Donc lui, il est le cep et nous sommes le sarment. Amen. Amen. Et il y a un puissant enseignement dans ce passage. Vous savez, Jean chapitre 15, c'est l'un des derniers messages du Seigneur Jésus avant d'aller à la croix. Quand tu commences à étudier, tu réalises que dès le moment qu'il entre à Jérusalem et qu'ils vont s'asseoir et qu'ils célèbrent la Pâque, à partir de ce moment, Jésus commence à donner certains enseignements. Tu peux l'étudier dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 13, 14, 15, 16, 17. Et il commence à leur donner certains enseignements. Et ce sont des enseignements vraiment vitaux pour les chrétiens. Et ce qu'il leur dit, littéralement, premièrement, c'est que ne vous inquiétez pas. Je m'en vais, mais je vais revenir vous prendre. Donc, vous allez être persécutés. Vous allez être attaqués. Vous allez faire face à beaucoup de problèmes. Mais ne vous en faites pas. Je m'en vais et je vais préparer une place pour vous. Et un jour, je reviendrai et je reviendrai vous prendre. Et Jésus essaie de les encourager. Jésus essaie de les motiver à ne pas décourager. Amen. Mais quand tu continues, là, il arrive dans Jean chapitre 15. Et là, il leur donne un principe très important pour leur marche dans le Seigneur. Un principe très important pour la vie spirituelle. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, dans Jean chapitre 15, verset 1. Jésus dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu à travailler, à faire un travail sans rémunération? Il y en a plusieurs. Peut-être c'était des stages. Des stages sans rémunération. Moi, je n'aime pas les stages sans rémunération. Mais souvent, tu n'as pas le choix. Dans certains domaines, dans certaines études, il y a des stages sans rémunération.
hormis le stage, est-ce que quelqu'un déjà s'est porté déjà volontaire pour un travail sans rémunération? Waouh, vous aimez travailler gratuitement. Bon, je sais que certains d'entre nous, c'était parce qu'on n'avait pas le choix. Parce que si tu avais vraiment le choix, tu allais demander une rémunération. Amen. Tu allais demander un salaire. Parce que c'est quelque chose de frustrant que de travailler sans salaire. Amen. C'est quelque chose de frustrant que de mettre de l'effort, de mettre de l'énergie. Et après, on te dit, on n'a rien pour toi. Nous n'avons pas de salaire pour toi. Et c'est très frustrant. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que le Seigneur également n'aime pas travailler sans rémunération. C'est quand il parle ici de cep et qu'il parle de sarment. Comme j'ai expliqué tantôt, le cep c'est le tronc de la vigne. Le sarment, ce sont les branches qui sortent de ce tronc. Et Jésus dit que lui, il est le tronc, mais que chacun d'entre nous, nous sommes les branches. Et il dit que son père, c'est le vigneron. C'est celui qui travaille sur cet arbre. Et il dit que quand son père vient, tout sarment, toute branche qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce que le père fait? Il le retranche. C'est ça, c'est quand tu étudies la parole de Dieu, tu peux même aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 13. Et là, on nous parle de cette parabole où le propriétaire de la vigne envoie aller vérifier si la vigne a porté du fruit. Et là, quand on arrive et on regarde, la vigne ne porte pas de fruits. Et là, le propriétaire dit, ok, je vais m'en aller et je vais revenir pour vérifier si ça a porté du fruit. Et il s'en va et il revient et ça ne porte toujours pas de fruit. Et là, il demande à ce qu'on coupe cette vigne. Parce que s'il a planté, c'est parce qu'il veut voir du fruit. Amen. Dieu s'attend à ce que nous portons du fruit. Dieu s'attend à ce que chaque chrétien, dans lequel il a investi de son esprit, dans lequel il a investi de son amour, dans lequel il a investi de sa propre vie, il s'attend à ce que nous portons du fruit. Vous savez, souvent, quand on prêche ou on enseigne sur cette parabole, on a tendance à parler du fruit ici, comme si c'était l'œuvre que les chrétiens vont produire, comme gagner des âmes, ou bien évangéliser. Mais si tu étudies ce passage, tu réalises qu'on ne te parle pas des fruits, on te parle du fruit. On te parle d'un seul fruit. Et ce fruit, c'est ce même fruit dont on parle dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 5, verset 22, où la Bible dit le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie. J'espère qu'on peut tous citer avec moi. On a passé 8 semaines là-dessus. Non, même pas 10 semaines là-dessus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Chrétien ne faut pas. Donc Dieu s'attend à ce que nous portons ce fruit. Amen. Et littéralement, Dieu chaque fois va regarder dans notre vie si nous portons ce fruit. Et si nous ne le portons pas, il va donner du temps. Il va encore revenir pour vérifier si nous portons du fruit. Parce que le Saint-Esprit qu'il a investi dans nous doit nous amener à porter ce fruit. Amen. Et la Bible nous dit ici que si on ne porte pas de fruit, il nous retranche. Mais si on porte du fruit, il nous émonde afin qu'on porte encore plus de fruits. Quand tu étudies ce passage, tu réalises que Dieu veut que nous portons beaucoup de fruits. Dieu n'est pas satisfait juste d'un peu de fruits. En fait, on va commencer comme ça. Dieu n'est pas satisfait d'aucun fruit. Il n'est pas satisfait de juste un peu de fruits. Mais il veut que nous portons beaucoup de fruits. Amen. Que tout le monde dise beaucoup de fruits. Et là au verset 3, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi,
vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ici, regardez. On nous dit d'abord, il dit d'abord ici que si nous portons du fruit, mais si nous ne portons pas du fruit, il va nous retrancher. Mais si nous portons du fruit, il va nous émonder, afin que nous portions encore plus de fruits. Amen. Mais, oui. J'avais une question. Si on ne porte pas le fruit, il va nous retrancher. Je voulais savoir, quand il va nous retrancher, comment ça se manifeste? S'il enlève sa main de notre vie, ou bien on n'a plus la vie éternelle. Ok. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être demander à la système de nous de descendre avec l'enfant qui crie si possible? Regardez, en fait, donc ta question c'est de savoir, tu peux le répéter, je ne sais pas bien. C'est de savoir comment se matérialise le fait qu'il enlève, qu'il nous retranche. En fait, si c'est, on n'a plus la vie, nous n'avons plus la vie éternelle, ou bien s'il enlève sa main dans notre vie de façon. D'accord, je vais l'expliquer. En fait, j'allais y arriver. Parce que regarde comment ça se passe. Ça se passe d'abord que quand on parle de émonder, je vais d'abord toucher émonder. Émonder, en fait, c'est. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà travaillé sur les arbres. Non. C'est ça. Parce que quand tu fais l'entretien des arbres, et en particulier l'entretien de la vie, le processus de l'émondation, c'est que tu vas venir et tu vas tailler peut-être des petits bourgeons qui vont pousser sur l'arbre, ou bien tu vas tailler certaines parties de telle manière à ce que la sève qui est alimentée par le tronc aux branches ne se dissipe pas trop, ne se disperse pas trop dans des endroits inutiles, de telle manière à ce que cette sève puisse se concentrer à l'endroit qui va porter du fruit. Donc ça c'est la partie d'abord de l'émondation. Maintenant, en ce qui concerne le retranchement, en fait, le vigneron, quand il travaille, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'une branche qui ne porte pas du fruit, le fait qu'elle soit là, ça va faire à ce que la sève va continuer à venir à l'intérieur. Mais cette sève-là, en fait, c'est comme du gaspillage, parce qu'elle va sur une branche qui n'est pas en train de produire. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va retrancher la branche de telle manière à ce que la sève puisse être dirigée entièrement vers les branches qui produisent du fruit. Donc, quand la Bible nous dit ici que le Seigneur va nous retrancher, ben, ça veut dire littéralement qu'il va arrêter de t'en donner autant. C'est si le Seigneur te donne, tu n'utilises pas, ben, à un moment, il faut qu'il arrête de donner. Amen. Ça ne veut pas dire par là que tu ne peux pas être remis, parce que le Seigneur est capable de te retrancher, mais il est capable encore de te remettre. C'est ça que Paul dit. Mais aussi longtemps que tu décides de rester une branche qui ne veut pas porter du fruit, ben, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va arrêter d'envoyer les ressources vers cette branche-là. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais alors qu'on continue, on va plus entrer dans les détails. Regardez bien ceci, ça c'est important. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En fait, ici, il est en train d'expliquer comment le processus d'émondation se fait. L'émondation, je ne sais pas si on dit émondation et émondement, anyway. Comment Dieu émonde, c'est qu'il va te purifier par sa parole, par la prédication de la parole de Dieu, par l'enseignement, par l'exhortation, par la correction. C'est chaque fois que la parole est prêchée, Dieu est en train d'essayer de t'émonder. Il est en train d'essayer d'enlever certaines parties de ta vie qui occupent, qui absorbent beaucoup de ton énergie inutilement. Il est en train d'essayer d'enlever certaines parties de ta vie qui ne te sont absolument pas bénéfiques. Donc c'est vraiment ça l'émondation. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais regardez le prochain verset. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Là maintenant il dit, vous avez été purifiés. C'est ça qui se passe, que quand la parole est prêchée et que tu l'absorbes et que tu la mets en pratique, là tu es purifié. Mais après être purifié, tu peux encore perdre ta pureté. C'est pourquoi il explique ici maintenant que tu dois demeurer en lui. Ce que Jésus est vraiment en train de faire ici avec ses disciples, c'est qu'il est en train de leur expliquer comment garder le serment connecté avec le ciel. Souvent on va parler et des gens vont prêcher par rapport à ça, que si tu
si tu vis de telle manière ou si tu fais de telles choses, Dieu va te retrancher. Mais quand Jésus a enseigné ici, le but c'était pas juste de dire aux gens qu'il va les retrancher. Le but c'était de dire aux gens comment rester connectés à Dieu. Amen. Comment demeurer connectés au tronc. Et vraiment le reste de l'enseignement, c'est qu'il est en train de donner les bases et les principes, comment tu vas faire pour rester connecté Amen. Au tronc. Amen. Amen. Et il dit la première chose ici, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous savez, souvent, nous aimons penser que nous allons juste rester et ne faire aucun effort et que nous allons grandir dans le Seigneur. Mais ça, ce n'est pas un enseignement de la Bible. La Bible dit, toi, tu demeures en moi et ensuite moi, je demeure en toi. Amen. Il dit, cherchez et vous trouverez. Les gens veulent juste te trouver sans chercher. Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Amen. Et il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Et le Seigneur veut que nous fassions l'effort. Le Seigneur veut que nous montrons notre désir. Parce que si tu vas grandir dans le Seigneur, il faut qu'il y ait un désir. Il faut qu'il y ait un effort. Et le Seigneur dit que pour demeurer en moi, pour que je demeure en toi, pardon, il faut que toi tu te décides de demeurer en moi. Amen. Il faut que la branche se décide que peu importe la force du vent, je vais rester connecté au tronc. Peu importe la nature des tribulations, je vais rester connecté au Seigneur. C'est une décision personnelle. Peu importe ce qui va t'arriver. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Romains, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. J'ai l'impression que les gens dorment. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et là, Paul commence à citer. Il dit, ça ne va pas être la tribulation, ça ne va pas être les anges, ça ne va pas être ceci, ça ne va pas être cela. Mais vous savez, une chose que Paul n'a pas citée dans ce passage, c'est toi-même. Parce que la seule personne qui peut t'éloigner de l'amour de Dieu, c'est toi-même. La seule personne qui peut éloigner moi de l'amour de Dieu, c'est moi-même. Parce que c'est à moi de décider si je dois rester. Vous savez, aucun diable en enfer ne peut te tirer loin de la main du Seigneur. La main de Dieu est assez puissante pour te garder. C'est souvent les gens vont dire, oh, je ne sers plus le Seigneur parce qu'il y a eu trop d'attaques dans ma vie. Écoute, ce n'est pas une excuse. Parce que si tu décidais de rester, tu allais rester. Si tu décidais de persévérer, tu allais persévérer. C'est la Bible dit qu'écoute, nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang. Amen. Parce que les premiers disciples, la première église, ils ont souffert jusqu'au sang. Ils se faisaient lapider, ils se faisaient jeter au milieu des animaux féroces. Ils se faisaient brûler vifs. Mais alors qu'ils étaient en train de mourir sur le bûcher, ils confessaient le nom de Jésus-Christ. Parce que personne, rien dans ce monde ne peut t'éloigner de l'amour de Dieu si ce n'est toi-même. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, regarde bien la clé si tu veux rester, si tu veux être sauvé. Regarde bien la clé si tu veux être toujours connecté au tronc. C'est que tu dois te décider de demeurer en moi. Je dois demeurer en lui. Et si tu demeures en lui, lui, il va demeurer en toi. Ça veut dire que si tu te décides de le servir, tu vas le servir. Parce que le diable ne pourra pas t'empêcher de le servir. Vous savez, souvent on donne trop de puissance au diable. Amen. Vous savez, le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Souvent on pense que le Seigneur est tout puissant et que le diable est tout puissant dans le mal et qu'il y a ces forces-là et que le Seigneur est toujours en train de combattre avec le diable. Le Seigneur ne combat pas avec le diable. Amen. Il n'a pas besoin. Écoute, le Seigneur était déjà plus puissant que le diable. Amen. Quand il a créé Lucifer. Amen. Et Lucifer était déjà en dessous de Dieu. Amen. Amen. Mais vous savez, quand Lucifer a péché, il n'a pas augmenté de galon. Il est descendu encore plus bas. Amen. Donc il n'est pas l'égal du Seigneur en ce qui concerne la puissance. Amen. Donc si tu te décides de servir Dieu, tu vas le servir. Amen. Amen. Et regardez, il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que le fruit, en fait,
nous n'allons pas produire un effort pour produire du fruit. Vous savez, le fruit de l'esprit, ça ne vient pas à la suite de ton effort. Ça ne vient pas à la suite de ton habileté. Le seul effort que toi tu dois prendre, le seul effort que moi je dois prendre, c'est de demeurer accroché au tronc. Parce que aussi longtemps que je suis accroché au tronc et que je permets à cette sève-là, à ce Saint-Esprit d'écouler au travers de moi, ben, ça va produire le fruit. Nous ne pouvons pas tirer de gloire dans le fruit que nous produisons parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Vous savez, la joie que tu as, ça vient de Dieu. La paix que tu as, ça vient de Dieu. La patience, ça vient de Dieu. Et nous devons comprendre que la seule responsabilité que nous avons, c'est de rester attaché au tronc. Parce que si tu restes attaché au tronc et si tu permets continuellement à cette sève de circuler au travers du tronc jusqu'à la branche, tôt ou tard, tu vas produire du fruit. Amen. Tu vas produire du fruit. Et le Seigneur nous dit, écoutez, le sarment lui-même, il ne peut pas. Il doit juste rester attaché au cep. Et il dit, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Quand quelqu'un ne produit pas du fruit, c'est juste parce qu'il ne demeure pas dans le Seigneur. Vous savez une différence entre venir à l'église et demeurer dans le Seigneur. Quelqu'un peut venir à l'église tous les dimanches, mais il ne demeure pas dans le Seigneur. Parce que quand tu demeures dans le Seigneur, ça veut dire que la même foi que tu as dans l'église, tu as cette même foi-là à la maison. Ta même marche avec le Seigneur dans l'église, c'est la même marche avec le Seigneur quand tu es dans le monde et personne ne te voit. C'est ça, demeurer dans le Seigneur. Être toujours connecté au tronc. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Pardon, j'ai sauté le verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, le Seigneur Jésus dit ici, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. C'est pourquoi nous ne pouvons tirer la gloire de aucune chose que nous faisons. Amen. Amen. Parce que toute chose que nous allons faire, c'est uniquement par le Seigneur. En fait, voilà comment ça marche. Quand tu tombes, c'est tout simplement parce que tu n'étais pas dans le Seigneur. Vous savez, souvent, on va essayer de beaucoup analyser et de se demander de ce qu'on a fait. La plupart du temps, quand nous tombons, c'est parce que nous avons commencé à faillir avec notre vie de prière. Quand nous n'avons pas de vie de prière. C'est si tu te lèves et que tu pries chaque matin et que tu passes du temps dans la présence du Seigneur et que tu lis la parole du Seigneur et que tu permets au Seigneur de changer ton comportement et ton style de vie. Et écoute, ta vie sera différente. Ta vie sera différente. Mais très souvent, quand nous tombons, c'est parce que nous avons failli avec cette partie. Parce que la seule responsabilité que nous avons réellement, c'est de demeurer dans le Seigneur. Si nous demeurons dans le Seigneur, nous allons être capables de toutes choses. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ça, c'est quelque chose de vraiment terrifiant. Et il dit que si quelqu'un ne demeure pas dans le Seigneur, si tu fais juste semblant de servir le Seigneur, ben, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? C'est que tu vas commencer à sécher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu parler de la grille du frêne? Bon, les Québécois devraient le savoir, la grille du frêne. En fait, le frêne, c'est un arbre ici. Et il y a un insecte qu'on appelle la grille du frêne. Et cet insecte-là, apparemment, ça a été importé ici il y a plusieurs années, ça venait d'Asie. Mais cet insecte-là, c'est un parasite contre cet arbre, contre le frêne. Et il y a beaucoup de frênes là dehors. Je ne sais pas que vous les voyez souvent, mais vous ne le savez pas. Mais cet insecte-là, c'est la grille. Ça va venir et ça va déposer ses larves sur l'arbre. Et souvent, ça va déposer ça sur le tronc de l'arbre ou bien sur les branches de l'arbre. Et après avoir déposé cela sur les branches de l'arbre, les larves de cet insecte vont commencer à se développer à l'intérieur de l'écorce.
Donc tu ne pourras même pas le voir parce qu'il a déposé à travers un trou. Donc ça va commencer à se développer et ça va commencer à ronger l'arbre de l'intérieur. Tu peux voir un frêne qui est en santé et tu peux voir un frêne qui est infesté par les larves de la grille du frêne et tu ne peux même pas voir la différence entre les deux arbres. Les deux sont semblables. Sauf qu'un arbre est mort et l'autre est vivant. Je lisais dans les nouvelles avant-hier qu'à Longueuil, quelque part en Longueuil, la population était choquée parce qu'ils se sont levés le matin et alors que leur cour arrière était d'habitude remplie d'arbres, la ville de Longueuil avait envoyé des gens et on a coupé tous ces arbres. Environ, je crois, 150 arbres ont été coupés. Et ils étaient coupés parce que c'était des frênes et ils avaient tous été attaqués par la grille du frêne. Et la population se fâchait. Ils disaient mais ce n'est pas normal, ça fait partie de notre paysage. Et ils ne peuvent juste pas faire quelque chose comme ça sans nous avertir. Mais la ville leur a expliqué que quand un arbre est attaqué par la grille du frêne comme cela, peut-être qu'il semble correct de l'extérieur, mais il est mort à l'intérieur. Et le fait qu'il soit mort à l'intérieur, ça fait qu'il peut tomber à n'importe quel moment. Tu peux passer et cette branche-là qui paraît correcte, à cause juste d'un vent, comme il n'y a plus de soutien à l'intérieur, ça peut tomber sur toi et te frapper. Donc c'est dangereux, un arbre qui est mort. Amen. C'est dangereux d'être vide à l'intérieur. C'est dangereux de ressembler à quelqu'un qui est en feu pour le Seigneur, de ressembler à quelqu'un qui a une vie de prière, quelqu'un qui persévère dans les voies du Seigneur, alors qu'à l'intérieur, c'est complètement vide. Et le Seigneur dit que quand quelqu'un est dans cet état, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à sécher. Amen. Il va commencer à sécher. On ne le voit pas, mais il est en train de sécher. Et qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Il va tomber et finalement sa finalité sera dans le feu. Vous savez, nous devons faire attention avec notre marche avec le Seigneur. Nous pouvons être hypocrites avec les autres, mais nous ne pouvons pas mentir au Seigneur. Le Seigneur connaît l'état de notre cœur. C'est si tu as de la difficulté avec la vie de prière, c'est cherche un autel et prie. Demande l'aide du Seigneur jusqu'à ce que tu puisses t'aligner avec le Seigneur. Si tu as de la difficulté à lire la parole de Dieu, cherche un endroit, prie. Demande l'aide du Seigneur jusqu'à ce que tu alignes ta vie de prière, bien de lecture de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas juste vivre cette routine comme si de rien n'était. Parce que nous pouvons mourir de l'intérieur sans même s'en rendre compte. Et le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous savez, on aime ce passage-ci. On aime la partie, surtout la deuxième partie où il dit demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qui n'aimerait pas ici que la moindre chose qu'il demande au Seigneur, le Seigneur lui accorde? Que Seigneur, je veux une Mercedes. Et là, le Seigneur te donne une Mercedes. Mais le problème, c'est qu'on interprète souvent mal ce passage. Le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il va céder à tous les caprices que tu vas lui demander. Vous savez, un parent qui accorde à son enfant tout ce que l'enfant lui demande n'est pas un bon parent. C'est si ton enfant te demande n'importe quoi et tu lui donnes toujours et rapidement et instantanément, tu n'es pas en train de lui faire du bien. Il y a certains parents qui manquent tellement de sécurité. Ils sont tellement insécures qu'ils se disent que je vais juste donner tout ce que mon enfant me demande pour qu'il m'aime. Tu es en train de gâcher la vie de ton enfant. Ta responsabilité, c'est premièrement l'éducation et la sécurité de cet enfant. Avant de rechercher son amour. Plus tard, il va comprendre cela. Amen. Et c'est ainsi avec le Seigneur. Le Seigneur ne va pas nous donner juste n'importe quelle chose qu'on va lui demander. Amen. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il y a la folie dans le cœur de l'enfant. Souvent, tu vas demander au Seigneur certaines choses, il va te regarder, il va te dire tu es fou.
Et ce n'est que quand tu vas maturer que tu vas réaliser qu'en fait, j'étais fou. Parce que quand Dieu est en train de donner ce principe, demandez ce que vous voudrez. Si tu regardes ce qui vient avant, il dit d'abord, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il dit, si tu es connecté au tronc, si vraiment ce qui coule en toi, c'est le Saint-Esprit, eh bien tu vas demander les choses selon l'Esprit. Et les choses que tu vas demander selon l'Esprit, ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Et comme ce sera pour la gloire de Dieu, eh bien Dieu va te l'accorder. Vous savez, il y a réellement 3 facteurs qui doivent entrer en compte, qui doivent être impliqués si tu veux t'assurer que ta prière soit exaucée. La première question que tu dois te poser, est-ce que Dieu va tirer gloire de cela? Est-ce que Dieu va tirer gloire de la BMW que tu lui demandes? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Deuxième chose, est-ce que ça va sauver une âme? Et la troisième chose, est-ce que ça va être édifiant? Soit peut-être pour moi ou bien pour l'église. Vous savez, ce sont d'habitude les 3 choses qui vont rentrer en compte pour que le Seigneur exauce la prière. Il n'exauce pas juste n'importe quelle prière qu'un enfant de Dieu lui demande. Parce qu'il y a certains caprices que s'il exauçait même, on allait le regretter. Amen. Mais le Seigneur dit que si tu demeures en lui, c'est que ses paroles vont demeurer en toi. En fait, regarde, le Seigneur est en train en fait, de nous expliquer ici d'une autre manière comment demeurer en lui. Demeurer dans le Seigneur, ça veut dire également garder ses paroles. Si tu demeures dans le Seigneur, tu vas garder la parole de Dieu. Tu vas écouter cette parole et tu vas la mettre en pratique. Verset 8, si vous portez, et si tu regardes bien là, ce qu'il fait vraiment, c'est qu'il commence à mettre les si, les si, les si. Nous voulons souvent servir le Seigneur sans condition, mais le Seigneur met les conditions. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas, si vous demeurez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Waouh! Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ceux qui s'appellent disciples du Seigneur, c'est ceux-là qui portent beaucoup de fruits. Aujourd'hui, disciple, c'est devenu un terme qu'on utilise à tort et à travers. Je suis un disciple de Dieu. Mais ça, ce n'est pas comme ça que le Seigneur définit son disciple. Le Seigneur dit que son disciple, c'est celui qui porte beaucoup de fruits. Quand on dit beaucoup de fruits, regardez, fruits, c'est toujours singulier. Il parle du fruit de l'esprit. Mais quand il dit beaucoup, ça veut dire en abondance. Ça veut dire plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus de patience. Alors que ça abonde en toi, alors tu deviens le disciple du Seigneur. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous savez, souvent, ce passage, c'est tellement riche. Ça définit beaucoup de choses que nous interprétons souvent mal. Vous savez, souvent, on va parler de l'amour de Dieu. On dit, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Mais Jésus définit l'amour de la manière comment Dieu l'a aimé. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Donc si tu veux comprendre le type d'amour que Jésus a pour toi, regarde le type d'amour que le Père avait pour le Fils alors qu'il était sur la terre. Regarde ce type d'amour. Vous savez, nous voulons que l'amour de Dieu pour nous se manifeste par plus d'argent, plus de biens matériels, une femme, des enfants, peut-être, ou bien un seul enfant, ou même pas d'enfant, pour le Québec. Un bon travail et un compte bancaire rempli avec beaucoup d'épargne. Mais quand tu regardes l'amour que le Père a manifesté pour le Fils, ça n'inclut pas toutes ces choses. Amen.
C'est pourquoi, quand tu fais face à la tribulation, rappelle-toi que Dieu t'aime. Amen. Quand tu fais face au problème, rappelle-toi que Dieu t'aime. Parce que si Jésus a traversé ces choses et que le Père l'aimait, ben laisse-moi te dire que le Père t'aime également. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour superficiel, ce n'est pas un amour mondain. L'amour de Dieu, c'est un amour profond et un amour réel. C'est l'amour d'un père pour ses enfants. Et il va faire tout ce que ça prend pour que ses enfants soient sauvés. Souvent, il va donner, souvent, il va reprendre. Souvent, il va corriger, souvent, il va réprimander. Mais il va agir dans toutes ces choses pour le salut de ses enfants. J'en ai déjà parlé quelques fois ici, que quand j'étais petit, chez nous, la correction, on ne retenait pas beaucoup la correction. C'était le tic au tac. Si, vous savez, aujourd'hui, vous allez voir des enfants qui vont mal parler à leurs parents. Moi, si je faisais ça, avant que je n'ai fini ma phrase, j'allais recevoir une bonne claque. Et notre éducation, vraiment, c'était à la dure, comme on dit. C'était du genre que tu devais être droit. Et en fait, vous savez, ici souvent, bon, quand les parents vont parler, il y a les enfants, tu vas voir un enfant peut-être, je ne sais pas, là, de 8 ans, il va venir également commencer à argumenter. Vous savez, chez nous, quand les parents parlaient, on dit que les enfants se taisent. Il n'y avait pas de négociation par rapport à cela. Et chacun connaissait sa place. Et quand je regardais souvent cela, je me disais que Seigneur, c'est trop dur. Que pourquoi est-ce qu'on fait cela? Pourquoi est-ce qu'on nous traite de cette manière? Et souvent, je vous en avais déjà parlé, je me disais que quand j'allais grandir, que mes parents allaient prendre de l'âge, que j'allais leur rendre tout ce qu'ils m'avaient fait. Mais tu sais, aujourd'hui, je réalise que ils nous ont très bien éduqués. Aujourd'hui, je réalise que la voie qu'ils ont empruntée, c'était une voie remplie d'amour. Parce que ça prend beaucoup d'amour pour corriger son enfant. Ça prend beaucoup d'amour. Vous savez, souvent on regarde et on a l'impression que ceux qui ne corrigent pas que ceux qui corrigent les enfants ne les aiment pas, alors que c'est tout le contraire. Ça prend beaucoup d'amour que de donner une correction à cet enfant-là que tu aimes tellement. Mais quand tu le fais, tu réalises que c'est pour son bien. Quand tu le fais, tu réalises qu'un jour, ça va l'aider. Et Dieu, la manière comment est-ce qu'il nous éduque, la manière comment est-ce qu'il nous édifie, c'est souvent au travers de la correction. C'est souvent au travers de la correction. Le livre d'Hébreux nous demande de ne pas mépriser cette correction-là. Parce que cette correction, c'est pour notre salut. Amen. Si Dieu arrêtait de te châtier, si Dieu arrêtait de te corriger, ben, ça voudrait dire par là qu'il ne t'aime pas. Parce que, vous savez, souvent on n'est pas conscient de ça, mais le pire châtiment, le pire jugement que Dieu fait tomber sur son enfant rebelle, c'est qu'il décide de ne plus le châtier. C'est quand Dieu décide que je te laisse juste vivre ta vie comme bon te semble. Vous savez, souvent quand tu vas dans le Seigneur, quand tu vas faire certaines choses, quand tu vas faire des fautes, le Seigneur va te corriger. Mais si tu persévères toujours dans ces fautes et tu te rebelles, tu arrives à un endroit où il n'y a plus de correction. Et tu as l'impression que tout est correct. Laisse-moi te dire que ça, c'est la pire situation où tu te trouves. Parce que Dieu a décidé de te laisser vivre comme bon te semble et tu vas hériter finalement du châtiment qui est attaché à ton style de vie. Donc, je veux que Dieu me corrige. Amen. Je veux que Dieu me corrige. Et là, au verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Là regardez, il remet encore la condition. Au verset précédent, il nous dit d'abord demeurer dans mon amour. Mais là maintenant, il nous explique comment demeurer dans son amour. Il dit, si vous gardez mes commandements. Comment est-ce qu'on demeure dans l'amour du Seigneur? C'est en gardant ses commandements. Amen.
C'est en gardant ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est la Bible nous exhorte à garder les commandements du Seigneur. Et c'est quoi garder les commandements du Seigneur? Garder ces commandements, ça veut dire que quand la parole de Dieu t'est prêchée, ou bien la parole de Dieu t'est enseignée, même si ça ne te fait pas plaisir, même si ce n'est pas agréable, tu t'attaches à cette parole. Tu embrasses cette parole. Tu veilles à la mettre en pratique dans ta vie. C'est ça, garder les commandements du Seigneur. Il dit que c'est le seul moyen, en fait, de demeurer dans son amour. Vous savez, Jésus vraiment s'attend à ce que nous fassions des efforts pour demeurer dans son amour. Des efforts pour nous attacher à ses commandements et aux principes qui nous sont enseignés. Il dit de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Il refait encore, il montre encore l'exemple de comment est-ce qu'il a fait alors qu'il était sur la terre. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous savez, ici il dit, si tu fais ce que je viens de te dire, ben c'est là que tu auras la joie. Regardez, la manière la plus triste de vivre pour le Seigneur, c'est d'avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. C'est de faire un peu pour le Seigneur et un peu pour le monde. Ça, c'est la manière la plus triste. Tu n'auras jamais la joie comme cela. Et écoute, si tu veux juste servir le Seigneur dimanche et jeudi, tu n'auras pas la joie dans le Seigneur. Tu vas toujours rester dans cet même état de tristesse, cette tristesse selon le monde. Et tu vas te demander, mais dans le Seigneur, on me dit qu'il y a la joie. Comment se fait-il que je suis toujours triste et que je suis toujours abattu? Eh bien, laisse-moi te dire que la manière comment obtenir cette véritable joie, c'est en te donnant entier dans le Seigneur. Ne garde pas un pied dans le monde, ne garde pas un peu du monde dans ta vie. Viens entièrement dans le Seigneur. Demeure pleinement dans le Seigneur. Vous savez, il y a la joie que de servir le Seigneur. Il y a la joie que de vivre entièrement pour le Seigneur. Il y a la joie que de s'impliquer pour le royaume de Dieu, le salut des âmes. Il y a la joie que d'enseigner des études bibliques. C'est là que se trouve la vraie joie. Vivre à moitié pour Dieu ne va jamais te donner la joie. Vous savez, il y a des milliers et des millions de personnes dans le monde présentement qui disent qu'ils sont chrétiens et ils vivent à moitié pour le Seigneur. Et ils n'auront jamais la joie. Parce que la joie, c'est quand tu te donnes entier à cela. Et il dit ici que si tu fais cela, tu vas avoir ma joie. Jésus dit sa joie. C'est si tu veux avoir la joie que Jésus avait, il faut que tu commences à faire comme Jésus. Je crois que ça fait du sens. Amen. Il dit, fais comme moi, tu vas avoir ma joie. Sois mon imitateur et tu vas avoir ma joie. Et il explique par la suite que cette joie est parfaite. Parfaite, ça veut dire c'est la véritable joie. Ce n'est pas comme la joie du monde. Vous savez, la joie du monde, en fait, c'est le bonheur. C'est juste quelque chose de temporaire. Tu vas la voir de temps en temps, tu vas partir. Mais je rends grâce au Seigneur. Parce que quand tu es dans le Seigneur, tu as une voix continuelle. Tu as une voix éternelle. Ce n'est pas une voix éphémère. C'est peut-être tu fais face à des difficultés de temps en temps. Mais même au milieu de tes difficultés, tu peux quand même donner un sourire. Parce que tu sais qu'il y a une place qui m'attend dans le ciel. Peu importe les souffrances sur cette terre, peu importe les problèmes, c'est si la trompette sonne maintenant, toutes les cartes de crédit elles vont se débrouiller elles-mêmes. Si la trompette sonne maintenant, mon loyer, il va se débrouiller lui-même. Parce que j'ai une demeure qui m'attend de l'autre côté. Amen. Le Seigneur m'a préparé cette demeure. Et cette joie est continuelle. Elle est continuelle. Parce que ton attente n'est pas sur la terre, ton attente se trouve de l'autre côté. Si tu veux la joie dans ta vie, garde les commandements du Seigneur. Obéis entièrement à ça. Marche dans la sanctification. Soumets-toi à Dieu. C'est quand tu... je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je vais encore le redire. Et souvent quand on enseigne les principes de la sanctification, certaines personnes qui vont utiliser comme justification que je n'ai pas encore la conviction par rapport à cela. Vous savez,
il y a beaucoup de choses qu'on fait même quand on n'a pas la conviction. Est-ce que nous avons tous la conviction que les électrons circulent dans le courant électrique? Quelqu'un nous l'a dit. Mais on l'utilise pareil. Amen. Est-ce que nous avons tous la conviction par rapport au fonctionnement du moteur à 4 temps? Non. Quelqu'un nous l'a dit. Amen. Est-ce que nous avons la conviction que dans cet avion dans lequel nous entrons, on va réellement arriver à l'endroit où ça dit que ça va? Non. Mais nous les faisons pareil. Et dans le Seigneur, souvent, il faut juste que tu fasses la chose parce que Dieu l'a dit. Amen. Juste parce que, vous savez, la parole de Dieu est assez convaincante pour l'obéir. Et très souvent, des gens vont utiliser cela. Je n'ai pas la conviction. Ils ne vont pas faire ce que la parole de Dieu demande. Mais tu sais, leur vie va demeurer triste. Leur vie va demeurer sèche. Leur vie va demeurer amère. Ils n'auront pas la joie qui est attachée au commandement de la parole de Dieu. Parce que la vraie joie, c'est dans l'obéissance. C'est quand tu obéis complètement. Écoute, vous savez, un chrétien qui se sanctifie entièrement, il n'est plus impressionné par le monde. Amen. Le monde peut penser ce qu'il veut. Écoute, amen, je m'habille comme cela parce que c'est pour la gloire de Dieu. Je me comporte comme cela parce que je veux faire plaisir à mon Dieu. Quand tu arrives dans cette position-là, peu importe ce que le monde pense. Mais si tu veux rester toujours avec un pied dans le monde, faire plaisir aux gens du monde, et un pied dans le Seigneur, ben, tu vas toujours demeurer triste et ça va être un combat continuel. Je crois que vous avez déjà entendu cela. Je ne sais plus s'il était l'admiral ou bien le colonel ou le capitaine Cortés, quand il avait débarqué au Mexique pour la conquête du Mexique. Dès qu'il est descendu du bateau, il a appelé tous ses soldats et ses marins à descendre du bateau et à le rejoindre sur la rive. Et dès qu'ils sont venus sur la rive, il a envoyé des gens. Il a demandé à ce qu'on brûle tous les bateaux. Après qu'on ait brûlé tous les bateaux, tout le monde était choqué. Et Cortés a commencé à leur parler. Il leur a dit, écoutez ceci. Plusieurs personnes sont venues dans cet endroit pour conquérir cette île. Mais aucune personne n'a réussi jusqu'à présent. Et on les a tous vus revenir. Mais vous savez quoi, nous allons la conquérir. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas avoir de deuxième plan. Soit on conquit, soit on meurt. Et ils vont finir par conquérir cela. Amen. Et dans le Seigneur, si tu vas avancer, il faut que tu arrives dans cette position où je n'ai pas de deuxième plan. Soit j'avance, soit je meurs. Soit je grandis, soit ça s'arrête. Mais je vais servir le Seigneur. Parce qu'aussi longtemps que tu mets un deuxième plan, le plan du monde, dans ta vie, tu ne vas jamais grandir. Parce que le seul à qui je veux faire plaisir, c'est le Seigneur. Amen. Je préfère que toi tu me hais que le Seigneur ne me hait. Alors je vais être agréable au Seigneur. Que quelqu'un dise, je veux garder ses commandements. Et là maintenant, regardez, il dit au verset 15, au verset 12, pardon. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. En fait, regardez bien, avant il parlait des commandements. En fait, il y en avait plusieurs. Mais là, il leur rappelle un de ces commandements. Et ça, c'est vraiment le commandement qui n'a pas arrêté de rappeler ces derniers jours-là, quelques jours avant la croix. Il n'a pas arrêté de rappeler cela. Et si tu vas dans... on ne va pas y aller, mais dans Jean chapitre 13, en fait, verset 34, il a dit, voici un commandement nouveau. Il rappelle encore cela. Aimez-vous les uns les autres. Et il a insisté sur cela, sur le fait que nous devons nous aimer les uns les autres. Vous savez, notre relation les uns les autres montre notre relation avec le Seigneur. Jacques, je ne sais pas si c'est Jacques ou bien si c'est Jean qui le dit, il dit que tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Si tu as la haine pour un frère, ou bien la haine pour une soeur, si tu ne réussis pas à pardonner un frère ou une soeur, ben laisse-moi te dire que ta relation avec le Seigneur non plus n'est pas en ligne. Parce que si ta relation avec le Seigneur est en ligne,
tellement tu reçois le pardon de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je rends grâce au Seigneur pour son pardon chaque jour. Parce que je tombe chaque jour et je rends grâce au Seigneur. Parce que quand je m'approche de lui et que je confesse mes péchés et que je me répands, le Seigneur me pardonne. Et tu sais, parce qu'il me pardonne, je ne peux pas m'empêcher de pardonner aux autres. C'est à peine quelqu'un m'offense, je veux déjà lui pardonner. Parce que je réalise que Dieu m'a tellement pardonné. Dieu m'a tellement accueilli. Dieu a tellement supporté mes manquements et mes faiblesses. Et quand tu es dans cette dimension-là, où chaque matin tu vas voir le Seigneur pour lui demander d'encore t'accepter, pour lui demander d'encore se rapprocher de toi, laisse-moi te dire que pendant toute ta journée, tu vas juste pardonner aux gens. Amen. Tu vas pardonner. Et là, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres doit être comme l'amour que Jésus a eu pour nous. Et c'est quoi cet amour? Regardez le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, l'amour dont le Seigneur est en train de parler ici, ce n'est pas juste un amour vocal. Que, oh, je t'aime beaucoup ma soeur. Après, tu pars communier contre elle. Oh, je t'aime beaucoup mon frère. Après, tu pars lui faire un mauvais coup. Ce n'est pas ça l'amour dont Dieu parle. L'amour dont il parle ici, c'est un amour où tu meurs pour ton frère ou ta soeur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est quand on dit qu'on aime, ça veut dire qu'on est prêt à perdre certains privilèges pour que l'autre puisse en profiter. C'est ça vraiment l'amour dans le Seigneur. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu es prêt à perdre des privilèges, peut-être des privilèges financiers ou des privilèges de ton temps, de ton énergie. C'est ça vraiment l'amour dans le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il y a les commandements qu'on dit les uns et les autres. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu cela. Les commandements les uns et les autres. Ici, par exemple, il dit aimez-vous les uns et les autres. Si tu vas dans Romains 12, par exemple, verset 10, il dit soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Et quand tu regardes, il y a au moins une quarantaine de commandements dans le Nouveau Testament, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Parce que ta vie spirituelle ne peut pas juste être renfermée dans toi-même. Tu dois réaliser que nous sommes connectés les uns envers les autres. Et nous devons nous assurer que notre relation avec les autres soit une relation d'amour, une relation où nous nous impliquons également pour le salut des autres. C'est pourquoi il demande de prier les uns les autres. Est-ce que tu sais que Dieu s'attend à ce que tu pries pour tes frères? Amen. C'est que ça va être une révélation pour quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas juste que tu dois prier pour tes biens personnels, mais tu dois prier pour ta soeur, tu dois prier pour ton frère, tu dois inclure cela dans ta vie de prière. Amen. Amen. La Bible veut que nous nous exhortons les uns les autres. Tu dois regarder quand un frère ou une soeur n'est pas venu dans la maison du Seigneur. Tu dois aller prier pour cette personne et après appeler cette personne pour l'encourager à toujours servir le Seigneur. Les uns, quand tout le monde dit les uns les autres. Dieu s'attend à ce que nous soyons connectés. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Un membre du corps ne peut fonctionner par lui-même. La main droite a besoin de la main gauche. Le pied droit a besoin du pied gauche. Si le corps doit avancer. Et nous devons nous soucier les uns et les autres. Et je dis réellement que le commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns et les autres. Implique-toi dans la vie de ton frère, implique-toi dans la vie de ta soeur, implique-toi dans la vie d'un nouveau converti. C'est quand quelqu'un vient dans le Seigneur, prends son numéro de téléphone, appelle-le pour l'encourager pour qu'il vienne dans la maison de Dieu, propose-lui une étude biblique, implique-toi. Vous savez, chacun d'entre nous doit trouver un bébé spirituel. Amen. Vous savez, ici au Québec, très souvent, une chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bébés. Parce que la culture, en fait, ici,
veux que plusieurs personnes décident de mettre leur carrière d'abord en premier. Et c'est vraiment leur moi. Il veut s'assurer d'avancer dans sa carrière, d'investir dans ses affaires, de prendre du temps pour soi, de faire des voyages pour se faire plaisir. Beaucoup de moi. Et très souvent, tout va sembler correct dans leur vie de couple. Jusqu'à ce qu'ils arrivent souvent vers l'âge de 40 ans. Et c'est souvent vers cet âge-là que beaucoup regrettent que j'aurais dû avoir un enfant. Et nous, on connaît, mon épouse et moi, on connaît un couple qui, on en parlait encore il y a cela quelques temps. Ils nous expliquaient que là, ils sont tellement en train d'essayer d'avoir un enfant qu'ils sont partis voir des cliniques là, pour on appelle encore les inséminations in vivo, ce genre de choses, et que ça leur a coûté 32 000 $ pour essayer d'avoir un enfant. Et ils n'ont même pas pu avoir cet enfant. Et quand elle voit, quand elle a appris que mon épouse allait donner naissance, qu'elle a donné naissance à Noah récemment, son époux nous disait que sa femme était tellement attristée, parce qu'elle était tellement triste de son cas, parce qu'elle fait tellement d'efforts pour en avoir et elle ne réussit pas à en avoir. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, ils ont investi leur effort sur eux-mêmes et sur leur plaisir personnel. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu consacres la majorité de ton effort sur toi-même, tu vas faillir. Tu vas t'assécher. Parce que Dieu t'a conçu afin que tu puisses enfanter. Dieu t'a conçu afin que tu puisses t'occuper d'un bébé spirituel. Tu dois trouver un bébé que tu dois t'occuper. Tu sais, dans le Seigneur, j'en avais parlé la dernière fois, soit tu as une terre qu'on cultive, ou alors tu es le cultivateur. Si tu viens d'arriver dans le Seigneur, ça ne fait pas très longtemps, ben, on est encore en train de travailler sur toi. Mais à un certain moment, il faut que toi aussi tu commences à cultiver. Amen. Si tu es encore peut-être un bébé, mais il faut qu'à un moment le bébé mature et commence à s'occuper d'autres bébés. Mais si tu demeures dans la même position de bébé, vous savez, quelqu'un qui reste un bébé toute sa vie passe une triste vie. Il est toujours dans la maison de sa mère, il dort dans la même chambre, les parents sont fatigués de lui, et ça fait une triste vie. Les parents s'attendent à ce qu'à un certain moment l'enfant grandisse, amen, et que lui aussi il ait des bébés pour que le papa soit grand-père, amen. Et je ne veux pas être un bébé toute ma vie, amen. Il dit, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Regardez encore la condition. Vous savez, on aime dire, je suis l'ami du Seigneur. Le Seigneur dit que tu es son ami si tu es en train d'obéir à sa parole. Si tu décides de désobéir, tu n'es pas l'ami du Seigneur. Wow, je crois qu'on a réalisé la théologie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ami, c'est relatif de l'obéissance. Sans obéissance, tu n'es pas dans une position d'amitié avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelait Abraham l'ami de Dieu. Amen. Parce qu'Abraham était obéissant. À l'âge de 75 ans, il se lève parce que Dieu lui a dit, et il va dans un endroit qu'il ne connaît même pas. Abraham, c'était l'ami de Dieu. Parce que notre amitié avec le Seigneur est toujours déterminée par notre obéissance. Amen. Parce que Dieu n'est pas l'ami des rebelles. Amen. Amen. Quand tu es rebelle à la parole, ou bien rebelle aux dirigeants spirituels, ou rebelle au Saint-Esprit, tu perds cette relation-là particulière d'amitié avec le Seigneur. Et quand tu regardes vraiment, Dieu donne beaucoup de conditions si tu vas demeurer en lui. Il dit que tu dois garder sa parole, tu dois mettre cette parole en pratique, tu dois obéir à sa parole, tu dois faire des efforts pour t'assurer d'être connecté à la branche. Et ce sont des conditions. Et le Seigneur, tu sais, les derniers messages de quelqu'un avant sa mort, ce sont des messages très importants. Et le Seigneur était en train de dire à ses disciples, écoutez, je vais vous garder. Je prépare une maison, je prépare une demeure dans la maison de mon Père. J'ai une place déjà réservée pour
le seul moyen pour que vous y arrivez, c'est si vous vous décidez de demeurer en moi. Quelqu'un dit, je veux demeurer en Christ. Et le verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est quand tu vis une vie d'obéissance dans le Seigneur et que ton amitié avec le Seigneur se renforce, le Seigneur va davantage se révéler à toi. Rappelez-vous encore Abraham. Le Seigneur allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, mais il a dit qu'il ne peut pas y aller sans avoir parlé à Abraham. Parce qu'Abraham était arrivé dans une relation d'amitié avec le Seigneur. C'est ça, ce n'était pas arrivé dans les débuts d'Abraham. Ça c'est après qu'Abraham ait passé plusieurs épreuves de la foi. Il avait déjà traversé beaucoup d'épreuves. Et Abraham a continué à obéir. Abraham a continué à céder à la volonté du Seigneur. Et alors qu'il faisait cela, son amitié avec le Seigneur a grandi. Et là, le Seigneur ne pouvait rien faire sans le dire. Vous savez, le Seigneur veut que nous arrivions dans cette position d'amitié où il va nous révéler des choses sur les membres de nos familles. Il va nous donner une direction. C'est quand il te révèle cela, c'est pour te donner une direction pour la prière. Et il va te révéler des choses sur tes enfants. Il va te révéler des choses sur ta famille. Dieu veut vraiment que nous arrivions dans cette relation d'amitié où il va nous révéler même les miracles qu'il a envie de faire. De telle manière à ce que nous allons imposer nos mains et que le Seigneur nous utilise pour faire le miracle. Mais ça prend d'arriver dans cette amitié avec le Seigneur. Parce que si tu demeures dans le Seigneur, ben tu vas te rapprocher davantage du Seigneur. Il veut aller dans cette dimension où il va te révéler les pièges que le diable a tendus devant toi pour que tu sois prêt. Afin que quand cela s'arrive, tu puisses résister. Vous savez, Dieu a tellement pour nous. La Bible dit que les projets que j'ai formés pour toi, Dieu a de grands projets pour chacun d'entre nous. Mais pour que ça arrive, la condition sine qua non, c'est que nous décidons de demeurer dans le Seigneur. Amen. Il dit, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Et regardez bien, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. J'ai dû te dire aujourd'hui que c'est lui qui t'a choisi. C'est tu étais aveuglé dans le monde, mais Jésus t'a choisi. Et non seulement il t'a choisi, mais il t'a établi dans sa maison. C'est lui qui t'a mis à la position où tu te trouves aujourd'hui. Et le but dans tout cela, c'est pour que tu portes du fruit et que ce fruit demeure. Et alors que ce fruit va demeurer, tu vas demander tout ce que tu veux au Père en son nom et il va te le donner. Ce que Jésus est vraiment en train de faire ici, c'est qu'il explique que c'est lui qui est en train de faire toute l'œuvre. Tu étais aveugle dans le monde. Jésus t'a sorti du monde. Et c'est lui qui te garde dans sa maison. Et c'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui te protège. C'est lui qui pourvoit. En fait, réellement, comme il a dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Mais la chose qu'il te demande, la seule chose qu'il te demande, c'est de demeurer en lui. Amen. Tu dois demeurer dans le Seigneur. Et quand on parle de demeurer, on parle d'obéissance. Juste la simple obéissance. Vous savez, très souvent, ce qui va être notre pierre d'achoppement, c'est la désobéissance. Ou bien une obéissance en moitié. Tu commences à obéir juste ce qui fait ton affaire. Après, tu n'obéis pas le reste. Mais tu sais, quand tu fais cela, tu ne demeures pas dans le Seigneur. Ça prend une pleine obéissance pour grandir dans le Seigneur. Les choses qui me sont agréables comme les choses qui ne me sont pas agréables. Les choses que j'aime comme les choses que je n'aime pas. Et si tu fais cela, tu vas demeurer dans le Seigneur. Amen. Et là, il termine, et on va finir avec ça au verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer
les uns les autres. Amen. On va se lever dans la présence du Seigneur. Vous savez, là, la vigne. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu une vigne ici. En fait, quand nous, on avait aménagé dans notre maison à Mirabel, quand on était allé visiter la maison avec l'agent immobilier, on avait encore des doutes par rapport à quelle maison on allait prendre. Mais dès qu'on est entré, quand on a ouvert la porte de l'arrière, il y avait une belle vigne qui était plantée en arrière. Et pour moi, c'était mon signe, c'était la vigne de l'Éternel. Et c'était bien beau, et on était content. J'étais content d'avoir cette vigne parce que je n'en avais jamais vu une. Mais alors que le temps passait, on a réalisé que la manière comment la vigne était plantée, ce n'était pas bien parce que c'était collé au mur. Et un arbre collé au mur, ça apporte de l'humidité. Et ça risque en fait d'apporter tellement d'humidité que ça va endommager tes fondations. Donc là, il fallait que je coupe cette vigne. Et en plus, ça ne portait pas de fruits. Et là, j'avais entrepris de couper cette vigne. Et là, j'ai commencé à essayer de la couper. La vigne, en fait, comment ça faisait, c'est que, comme c'était collé au mur, c'était un peu rampant. Ça allait un peu ici, ça s'attachait à telle chose. Et c'était vraiment envahissant. Et là, j'ai commencé à couper juste les petites branches à gauche et à droite. En fait, je ne sais même pas si ce sont les branches, mais ce sont juste des fils qui sortent de la vigne. Mais par la suite, quand le moment est venu pour couper les branches, réellement, c'est là qu'était le problème. Et j'ai réalisé que le tronc de la vigne et les branches de la vigne sont vraiment très solides. Vous savez, couper une branche du tronc de la vigne, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et moi, je crois que si le Seigneur a utilisé cette illustration pour nous enseigner ce principe, c'est pour qu'on comprenne que la manière comment lui, il nous a attachés à lui, c'est une manière très solide. Nous sommes solidement ancrés sur le tronc. Nous sommes solidement attachés sur le Seigneur. Vous savez, pour qu'un chrétien se détache du Seigneur, le diable ne peut juste pas arriver à le faire. Aucune combinaison de démons ne peut arriver à le faire. La seule manière pour que ça arrive, c'est si la branche décide de ne plus permettre à la sève d'arriver jusqu'à la branche. Et là, elle va se sécher. Et c'est dès qu'elle se sèche qu'on peut la casser facilement. Vous savez, souvent comme chrétien, on a souvent une crainte par rapport à notre salut. Et c'est une crainte légitime. Mais je vais dire à quelqu'un que cette crainte-là ne doit pas être par rapport au diable. Parce que le diable n'a aucun pouvoir de t'enlever des mains du Seigneur. C'est ce que le Seigneur tient dans ses mains. Rien ne peut enlever de ses mains. Mais la réelle crainte, c'est par rapport à ta propre vie spirituelle. Parce que aussi longtemps que tu demeures dans le Seigneur, aussi longtemps que tu persévères dans les voies de Dieu, et que tu te décides personnellement d'obéir à chaque principe et à chaque commandement de la parole de Dieu. Tu sais, peut-être ça va être souvent difficile. Et souvent, peut-être tu vas faillir. Mais aussi longtemps que tu persévères, le Seigneur va t'aider. Et rien ne pourra t'enlever de l'amour de Dieu. Amen. On va terminer avec ceci. On va aller dans le livre de Romains. J'ai cité cela tout à l'heure, mais on va encore le relire. Romains chapitre 8, verset 31. On va le lire tous ensemble. Romains chapitre 8, verset 31. On va lire du verset 31 au verset 39. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez lire à l'écran. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus.
Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, quelqu'un doit dire j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, quelqu'un doit avoir cette assurance-là. Aussi longtemps que je demeure dans le Seigneur, rien ne va me séparer de cet amour. Rien ne va me séparer. Mais je dois décider de demeurer dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Je dois décider de demeurer dans le Seigneur. On va prier. Alléluia. On va renouveler encore nos engagements dans le Seigneur. Seigneur, je vais demeurer attaché au tronc. Alléluia. Et j'aimerais, si on peut prier également, si on peut prendre la main de notre frère ou de notre soeur qui est à côté, parce que comme j'ai dit tantôt, nous ne sommes pas seuls dans ceci. Nous sommes les uns les autres. Amen. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, de la même manière comment tu voudrais qu'on prie pour toi. Et tu pries pour la persévérance, tu pries pour la vie de prière, tu pries pour une relation encore plus proche avec le Seigneur. Alléluia, Seigneur, Papa, nous venons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour confesser ton saint nom. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ton amour. Merci parce que nous savons que rien ne nous séparera de ton amour, Papa. Mais nous venons aujourd'hui, Père, encore prendre la décision, Papa, d'une manière solennelle, de demeurer en toi. Père, nous allons demeurer, Seigneur, comme le sarment demeure accroché au cep. Nous allons demeurer comme la branche demeure accrochée à la branche, au tronc. Et nous allons permettre, Seigneur, à ton esprit, Père, de continuer à s'écouler en nous. Père, je prie pour ton serviteur, Papa. Je prie pour ta servante. Seigneur, que le zèle, Seigneur, que ton esprit demeure en lui. Que la persévérance, Seigneur, demeure en elle. Père, qu'elle n'abandonne pas les voies de Dieu, mais qu'elle s'accroche. Qu'elle n'abandonne pas les bras de Dieu, mais qu'elle s'accroche. Père, qu'elle continue d'avancer. Qu'elle mette tout plan B de côté. Qu'il mette tout plan B de côté. Mais qu'elle se donne entièrement à toi, Seigneur. Père, nous savons, Papa, que si nous demeurons en toi, toi tu vas demeurer en nous. Que si nous obéissons à tes commandements, toi tu vas faire de nous tes disciples. Et nous venons aujourd'hui encore le déclarer, Papa, contre toute forme d'attaque, contre toute forme de tribulation, contre toute forme de persécution. Au nom de Jésus-Christ, fortifie chacun de tes enfants, Seigneur. Mais nous ne voulons pas juste demeurer à l'endroit où nous nous trouvons. Nous voulons grandir dans le Seigneur. Nous voulons maturer. Nous devons faire des bébés spirituels, Papa. Nous voulons, Seigneur, enseigner des études bibliques. Nous voulons gagner des âmes. Nous voulons exhorter nos frères, nos sœurs. Prier les uns pour les autres. Nous exhorter les uns pour les autres. Oh, la bachaka, la bachaka. Père, nous prions, Papa, afin que ton esprit agisse, Père, en nous. Et que tu touches chaque âme ici présente, Papa. Et Seigneur, que nous réalisons la puissance que tu as mis en nous. Et que nous réalisons, Père, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que nous sommes plus que vainqueurs par l'amour, Seigneur, de Jésus-Christ qui est manifesté en nous. Seigneur, touche chacun de tes enfants ici présents, Papa. Et Seigneur, permets, Seigneur, à tes enfants de grandir. Permets, Seigneur, à tes enfants de s'édifier. Permets à tes enfants d'être utilisés, Seigneur, et de porter beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, que ta servante ait une vie de prière. Oui, Seigneur, que ton serviteur, Papa, ait une relation avec ta parole. Oui, Seigneur, que ton église, Seigneur, soit zélée pour les bonnes œuvres, zélée pour la sanctification, zélée pour l'évangélisation, zélée pour l'enseignement des études bibliques, zélée, Seigneur, pour faire des disciples, pour la gloire de ton nom.
Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à l'étude aujourd'hui. S'il y a des questions, vous pouvez juste les poser. Sinon, serrez la main de votre frère et de votre soeur. Et on va prier les uns pour les autres. Je vais prier pour toi. Amen.